présence descend. Dieu, Dieu, nous te proclamons dans ta toute puissance et ta sainte majesté. Viens auprès de nous, Dieu, viens auprès de nous et libère l'onction et que ta présence descende. Seigneur, Seigneur, oh Seigneur, libère l'onction, et que ta présence à celui qui peut nous préserver de toute chute, soit force, honneur et gloire, et nos mains sont levées devant son trône glorieux, l'auteur de toute grâce. Jésus règne. Seigneur Jésus règne, reçois la louange, reçois la louange, et Karabazek pour l'éternité, pour Jésus, Jésus. Jésus, tu es élevé au-dessus de... Oh, nous proclamons le nom de Jésus. Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus. L'Esprit vient glorifier Jésus, 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 tu es élevé. Oh, 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 oh. Oui, tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé. Tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé. Tu es élevé au-dessus de tout. Merci Jésus. Merci Jésus. J'aimerais que quelqu'un reste dans cette présence de Dieu. Ce soir, je n'ai pas pour mission par l'Esprit, reprenons nos places s'il vous plaît. Je n'ai pas reçu véritablement mission de prêcher comme tel. Mais par la grâce de Dieu de pousser quelqu'un à chercher, à désirer l'Esprit.
et aider quelqu'un à expérimenter quelque chose de particulier encore ce soir. J'espère pour nous que nous avons pris à cœur l'exhortation d'hier. Qui nous rappelait qu'il faut avoir soif. Et que ceux qui auront soif ce soir seront désaltérés, je le crois, par l'Esprit. Parce que Dieu est sur le point de faire des grandes choses au milieu de nous ce soir. Ce soir, quelqu'un qui n'a jamais été baptisé de l'Esprit va recevoir une puissance sur lui. Ce soir, quelqu'un dont les yeux ne se sont jamais ouverts, qui a toujours vu seulement dans le physique, peut percevoir quelque chose spirituellement. Ce soir, Dieu est au milieu de nous. 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 Parole éternelle, Dieu est au milieu de nous ce soir. Il est venu pour distribuer des dons. Il veut donner aux uns les dons de prophétie, à d'autres le don de guérison. Dieu est au milieu de nous ce soir. Dieu veut changer radicalement la vie d'une famille. Dieu veut que la vie de chrétienne de quelqu'un passe à un autre niveau. Il veut et il va nous toucher ce soir. Alors j'aimerais que tu restes dans cette atmosphère de sa présence. Je vais faire l'effort de parler très peu. Du reste, je n'ai même pas la possibilité d'aller plus loin et on va prier, on va chercher Dieu. Je bénis Dieu pour cette grâce qu'il me fait et merci au pasteur et à Papa Mayala qui est là, tous les serviteurs et toute l'église entière. Église, quand vous lisez Actes des Apôtres chapitre 2e, à partir du verset 1er, c'est un texte logique lorsqu'on parle de Pentecôte. La Bible dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous parler dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu? Et ils étaient tous dans l'étonnement, ne sachant que penser, se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec les autres, éleva la voix et leur parla en ces termes, hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais écoutez ce que Pierre va dire. Il dit, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Alléluia. Amen. Le texte dont je veux me servir est
Celui de Acte 19. À partir du verset 1er. Vous en faites pas. On va y aller. La Bible dit Acte 19 à partir du verset 1er. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient environ 12 hommes. Le Saint-Esprit est la chambre haute. Je n'aurai vraiment pas le temps de pouvoir dresser un véritable tableau comme dans un enseignement ce soir. Mais je nous renverrai à resuivre la partie introductive notamment du message d'hier qui est excellemment présenté. Nous célébrons la Pentecôte. Et vous savez que la Pentecôte que nous célébrons n'est pas comme la Pentecôte juive. La Pentecôte juive était cette fête de moisson qui se célébrait 50 jours après la Pâque. Mais dans Acte 2, Dieu a choisi ce jour de la fête traditionnelle pour imposer un nouvel événement. C'est devenu, comme pour ainsi dire, la fête du Saint-Esprit. Et à partir de ce jour-là, les choses ont changé. Et dans Acte 2, cet événement marque plusieurs événements derrière lui. Dans Acte 2, il y a la venue officielle du Saint-Esprit, si on peut parler comme tel. Restez avec moi dans la présence de Dieu. La venue officielle du Saint-Esprit. Jusque-là, dans l'Ancien Testament, quand l'Esprit venait, il saisissait quelqu'un, c'était pour un temps, pour une mission, et puis c'est tout. Maintenant, l'Esprit vient et s'établit. Acte 2 marque également la naissance de l'Église. La maternité de l'Église est la chambre haute de la Pentecôte. La maternité de l'Église est la chambre haute de la Pentecôte. Mais laissez-moi aller tout droit vers le but parce qu'on doit prier. Les apôtres reçoivent l'Esprit, ils sont baptisés dans l'Esprit, ils vivent la Pentecôte. Là nous sommes dans Acte 2. Acte 19 par contre que j'ai lu, Paul arrive à Éphèse. D'ailleurs le acte 19 correspond à la pensée de 1 Corinthiens 16 qui est le thème de notre année. C'est même par là que tout a commencé pour qu'il parle de porte ouverte. Parce que c'est à Éphèse qu'il avait vu la porte ouverte. Mais regardez avec moi, lorsque Paul arrive à Éphèse, il croise des disciples. Ils étaient au nombre de 12. Et il va leur poser une question bizarre. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Cette question semble normale parce que c'était quelque chose qui était déjà répandu. Mais le côté bizarre de cette question, c'est comment Paul a su qu'il fallait leur demander ça. On a vu Paul faire plusieurs voyages, arriver dans plusieurs villes. Jamais il n'a demandé à des disciples s'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Il a posé des questions sur beaucoup d'autres choses, mais jamais
jamais cette question-là. Finalement, qu'est-ce que Paul avait vu à Éphèse pour leur poser la question de si vous avez reçu le Saint-Esprit? Il a dû se passer quelque chose. Il a dû remarquer quelque chose. Sinon, pourquoi leur demanderait-il: avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ça aurait dû être logique qu'ils aient reçu le Saint-Esprit. Cela veut dire que Paul, en étant en contact avec ses disciples, a remarqué quelque chose. Il dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Donc lorsque Paul pose la question, il est sûr que ces hommes ont cru. Il est sûr de leur foi. Mais il n'est pas sûr qu'ils aient reçu l'Esprit sur eux comme baptême. Il ne remet pas en cause leur identité en Christ. Mais il dit: je sais que vous avez cru, mais est-ce qu'en plus de la foi en Christ, vous avez reçu le baptême dans l'Esprit? Avez-vous reçu l'Esprit? Paul pose la question pour savoir: avez-vous reçu l'Esprit? Quelqu'un peut-il m'aider à poser à son voisin la question: je sais que tu as la foi en Dieu, mais as-tu reçu l'Esprit lorsque tu as cru? Paul est en train de séparer clairement ces deux notions. Et en posant cette question, il veut comme dire derrière: on peut avoir cru, mais ne pas avoir reçu le baptême de l'Esprit. On peut avoir cru, mais garder quelque chose comme un vide en soi. La question de Paul veut dire: vous avez fait le bon choix, mais votre package n'est pas complet. Vous êtes sur la bonne voie, mais vous n'avez pas rempli tout ce qu'il faut. Il vous manque quelque chose. Et comme par hasard, Paul devine, il dit: ça doit être le Saint-Esprit qui vous manque. Avez-vous reçu l'Esprit? Il n'y a que deux manières par lesquelles Paul pouvait savoir s'ils avaient reçu l'Esprit ou pas. La première manière, c'est par révélation. Dieu aurait pu lui avoir dit, ou lui imposer dans son cœur, que les gens avec qui tu es, là où tu vas, ils n'ont pas encore reçu l'Esprit. Mais je ne crois pas trop en cette hypothèse. Parce que ce n'est pas ainsi que se trouve le style littéraire des Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres décrivent très bien lorsque Dieu parle, lorsque l'Esprit parle, lorsqu'un ange parle. Et même avant, au chapitre 16, il est arrivé à Paul d'être empêché par l'Esprit d'entrer dans une ville. C'est mentionné. Si donc Dieu lui avait dit directement que ces gens ne sont pas baptisés, je pense qu'il serait écrit clairement que c'est l'Esprit qui le lui avait révélé. Ça nous renvoie à la deuxième hypothèse. Je suis dans le message. Qu'est-ce que Paul avait vu? Comment Paul a su? Si ce n'est pas par révélation, alors c'était par observation. Quelqu'un est-il avec moi? Il les a observés. Parce que du reste, il a posé cette question après les avoir rencontrés, pas avant. La révélation peut venir avant, mais l'observation dépend de la rencontre. C'est quand il les observe qu'il pose la question: avez-vous reçu l'Esprit? Mais qu'est-ce que Paul a observé?
pour lui faire poser cette question. J'essaie de réfléchir, qu'est-ce que Paul a vu dans ses disciples pour lui faire dire qu'il y a manque d'esprit ici, comme baptême. Plusieurs choses que je ne mentionnerai pas ce soir. Je ne mentionnerai qu'une seule. Et c'est par là qu'on va prier. Et cette chose que je mentionne, ce n'est pas quelque chose que Paul a vu. C'est plutôt quelque chose que Paul n'a pas vu. C'est plutôt quelque chose que Paul n'a pas vu en eux. Quand il est resté avec eux, il ne les a pas vus faire cette chose-là. Alors Paul se pose tout de suite la question. Vous là, je suis sûr que vous n'avez pas reçu l'esprit. Parce que depuis que je vous ai rencontré, en plus des choses que j'ai vues, il y a quelque chose que je n'ai pas vu. Mais comment savoir ce que Paul n'a pas vu? Il faut voir alors ce qui leur est arrivé lorsqu'ils ont finalement reçu. Quand ils ont finalement reçu, qu'est-ce que Paul a vu pour se dire que c'est ça qui leur manquait? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et lorsque Paul prie avec eux, Dieu est présent ici. Lorsque Paul prie avec eux, lorsqu'il leur impose les mains, la Bible déclare qu'ils parlaient en d'autres langues et se mirent à prophétiser. Je suis donc tenté de croire que l'une des choses qui a poussé Paul à leur poser cette question, c'était le fait que depuis qu'il était avec eux, il n'a vu aucun dans l'église prier en langue, parler en langue. Il n'a pas vu le fait de prophétiser comme étant normal. Et il pose la question, vous là, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Frères et sœurs, ce soir, quand je vous regarde, quand nous regardons chacun pour sa part, n'y a-t-il pas un vide qui démontre qu'il y a un besoin de l'Esprit? N'y a-t-il pas un manque d'actes qui montre qu'il y a vide de l'esprit? Du reste, mes frères et sœurs, c'est seulement parce que l'esprit est descendu et qu'il a baptisé les apôtres dans Acte 2 que l'on parle aujourd'hui des actes des apôtres. Il ne peut pas y avoir des actes des apôtres sans l'esprit. C'est la raison pour laquelle lorsque Paul rencontre des disciples des apôtres sans action, il sait que celui qui fait faire aux disciples les actions n'est pas venu. Parce que s'il était venu, il serait en train d'opérer comme des gens qui sont poussés par le Saint-Esprit qui initie les actions. Leur manque d'action dans la foi était la preuve qu'il leur manquait l'esprit. Parce que partout où l'esprit descend, une action commence. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, mais l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et parce que l'esprit se mouvait, il fallait qu'il y ait une action. Dieu dit que la lumière soit, et la création a commencé. Il y avait des ossements desséchés. Il n'y avait aucune action. Mais lorsqu'il a été dit au prophète, prophétise par l'esprit, dis à l'esprit, souffle sur ces eaux. Là où il y avait la mort et il n'y avait pas d'action, l'action a commencé. Ton inactivité peut démontrer qu'il y a un vide de l'esprit. 5 minutes. Et je nous dis ce soir quelque chose sur la prière en langue. Puisque finalement,
c'est l'absence de la prière en langue qui fait partie des raisons qui a fait demander à Paul si vraiment ces gens avaient été baptisés dans l'Esprit. Car quand vous lisez les Écritures, mes frères et sœurs, le baptême dans l'Esprit s'accompagne presque toujours du signe du parler en d'autres langues. Jésus lui-même l'avait dit dans Marc 16. Voici les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. On a l'habitude de réciter les autres miracles, mais on oublie que Jésus avait aussi dit: en mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Pourquoi prier en langue? Avant qu'on ne prie en langue, parce que j'ai vraiment à cœur qu'on prenne du temps à prier. La première raison pour laquelle nous devons prier en langue, c'est parce que la prière en langue communique et ranime la puissance de Dieu en nous. La prière en langue communique et ranime la puissance de Dieu en nous. Acte 1, Jésus dit aux disciples: restez à Jérusalem. C'est moi qui vous ai appelé. C'est moi qui vous ai envoyé. C'est vous qui m'avez vu ressusciter. Mais ne vous empressez pas d'aller courir et parler aux hommes. Mais Jésus, il faut aller vite, les gens sont en train de mourir. Tu es ressuscité, c'est une bonne nouvelle, il faut aller vite. Jésus leur dit: même si vous avez été avec moi pendant 3 ans, même si vous avez les preuves de ma résurrection de vos propres yeux, n'allez pas tant que l'Esprit n'est pas descendu sur vous. Jésus est en train de dire que même si vous avez reçu votre formation de moi-même, le meilleur des enseignants, ça ne sert à rien d'aller si l'Esprit n'est pas avec vous. Parce que sans la puissance, votre message, quoique véridique, n'aura pas d'effet. Église du Seigneur, sans la Pentecôte, l'église est sans puissance. L'église est faible. Et Dieu nous donne le signe de la prière en langue pour communiquer et ranimer la puissance de Dieu en nous. C'est quand ils priaient en langue que les flammes de feu étaient sur eux. Un chrétien sans Pentecôte, un chrétien sans prière en langue régulière, il lui manque un feu. Il ne brûle pas. Il ne fait pas peur aux ténèbres. C'est un bon discoureur. C'est un parleur bien tracé. Il peut expliquer la doctrine. Il peut vous démontrer comment Jésus est ressuscité par les paroles. Mais sans la puissance, il n'y a pas d'évangile. Sans la puissance, il n'y a pas de chrétienté. C'est la raison pour laquelle Jésus même leur dit: vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. La raison pour laquelle vous devez attendre, la raison pour laquelle l'Esprit doit venir, c'est parce que l'Esprit viendra vous communiquer la puissance. L'Esprit viendra vous fortifier. L'Esprit viendra ranimer la puissance de Dieu. La Pentecôte, c'est la fin des chrétiens faibles. C'est la naissance d'une église puissante et forte. C'est l'avènement d'une église qui domine
doctrine spirituellement. Le feu de la prière qui s'entretient par le parler en langue nous maintient dans la puissance et dans l'autorité. Un chrétien sans puissance et sans autorité. Il est beau mais il n'est pas fort. Quand les puissances se lèvent, et vous savez combien ce monde n'est fait que de puissance. Et davantage en ce temps de la fin où les puissances occultes sont déployées partout. Comment fais-tu pour tenir? Il ne suffit pas d'avoir une Bible en main, ni de la mettre même comme un oreiller sous son coussin. Il faut la puissance de Dieu. Car selon 1 Corinthiens chapitre 14 verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Oh Rabassa. Le terme édifier veut dire bâtir, construire, élever quelque chose. Celui qui prie en langue est semblable à quelqu'un qui met une brique sur sa construction. C'est bien d'avoir la maquette du plan. C'est bien d'avoir la maquette toute belle sur papier. Mais pour poser les briques et commencer à construire, c'est notamment au travers de la puissance par la prière en langue. Les chrétiens forts sont le résultat de l'intimité avec le Saint-Esprit. Et j'ose le dire, il n'y a pas de grande intimité avec le Saint-Esprit dans la nouvelle alliance sans prière en langue. Est-ce qu'il veut dire que la prière en langue est incontournable? C'est exactement ce que je dis. Le don a été donné. Deuxième chose, la prière en langue nous emmène au-delà de la puissance qu'elle nous donne. Êtes-vous déjà arrivé à un niveau d'expérience où vous priez? Et quand vous priez en langue, vous sentez les forces intérieures vous revenir. Des fois, vous pouvez être comme à jeun même. Vous pouvez être même fatigué dans le corps. Mais au fur et à mesure que vous êtes en train de racailler vous êtes en train de vous recharger comme un téléphone branché. Combien de chrétiens avec des batteries déchargées? Et vous ne pouvez rien capter. Les appels de Dieu passent mais le téléphone est éteint. À la moindre petite sorcellerie ou influence, vous êtes tombé dedans. Il faut de la puissance. Et Romains chapitre 8 verset 26 déclare que de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Nous ne savons pas ce qu'il faut demander dans nos prières. Pendant que je demande un voyage, peut-être que je devrais prier pour la sécurité de mes enfants. Mais comme je ne suis pas présentement avec mes enfants, je prie à la limite de ma connaissance humaine. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Alors que fait l'Esprit? L'Esprit lui-même, qui connaît toute la pensée de Dieu, le présent, le passé, l'avenir. La Bible dit il intercède par nous par des soupirs inexprimables. Celui qui prie avec le cerveau peut se tromper de sujet. Mais celui qui parle en langue est toujours dans le bon sujet. Celui qui
prie en langue atteint toujours la cible. Parce que ce n'est pas sa convoitise qui prie. C'est l'esprit qui intercède. C'est l'esprit qui intercède. Je ne peux rien dire de plus sinon de dire cette peut-être dernière chose. Parce que je sens l'atmosphère est propice. Il faut qu'on ait quelque temps à prier et expérimenter Dieu. Je prie que les yeux de quelqu'un s'ouvrent ce soir. Que les oreilles de quelqu'un entendent ce soir. Que l'église redevienne puissante. Que l'église redevienne prophétique. Que l'église redevienne prophétique. Que les guérisons redeviennent normales. Ce sont nos choses. La Pentecôte a déjà eu lieu. Lorsqu'ils sont en train de parler en langue. Dans Acte 2e. Le peuple accourt et plusieurs se moquent d'eux. Il dit ces gens sont pleins de vin doux. Pierre va se lever. Et il va vouloir expliquer ce qui se passe. Et pour expliquer, il invoque un passage du prophète Joël. Pierre veut leur dire, ce que vous voyez ici, ce n'est pas de la folie. C'est l'accomplissement d'une promesse. C'est l'accomplissement d'une prophétie. Le prophète Joël avait dit que dans les derniers jours, mais regardez la prophétie que Pierre invoque. Cette prophétie la disait que je vais répandre mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles, et c'est là que j'ai un problème, prophétiseront. La promesse ou la prophétie de Joël n'avait pas dit que quand je répandrai de mon esprit, vos fils et vos filles parleraient en langue. Lorsqu'on les voit parler en langue, on leur pose la question. Pierre prend une prophétie qui correspond au fait de prophétiser. Mais Pierre, tu viens de citer la bonne prophétie. La prophétie disait quand l'esprit sera répandu, vos fils et vos filles prophétiseront. Mais vous, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Parce que l'Esprit dit clairement que lorsque l'Esprit est descendu sur eux, ils se mirent à parler en d'autres langues. Et remarquez, même dans Acte 19 que nous avons lu, lorsque Paul leur impose les mains, la Bible dit clairement ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Mes frères et sœurs, celui qui prie en langue, l'un des bénéfices de la prière en langue, c'est la sensibilité au prophétique. Celui qui prie en langue va voir une image monter. Il va voir une idée qui lui vient, qui lui part. Il pensera pouvoir avoir entendu quelque chose. Mais ce n'est plus lui. C'est l'esprit qui parle par lui. J'aurai le temps, je vous aurai expliqué comment la prière en langue influe sur le monde spirituel. Parce que mes frères et sœurs, même si nous ne comprenons rien dans ce que dit le parler en langue, il y a une puissance incroyable dans le parler en langue. My God. Vous pouvez être chef chez vous. Imaginez que vous avez un serviteur qui est chinois. Même s'il est humble, qu'il reconnaisse votre autorité. Peut-il obéir à votre ordre si vous le parlez dans une langue qu'il ne comprend pas? Si vous lui donnez un ordre dans une langue qu'il ne comprend pas, il ne pourra pas s'exécuter. Parce que toute l'autorité va s'exprimer dans un langage que celui qui doit exécuter doit comprendre. Maintenant dans ce monde, on a des langues
On a des langues qui viennent depuis la tour de Babel. Nous ici on parle français. Et avec ce français je peux aller dans une réunion et débattre sur des questions de droit. Ceux qui m'entendent vont m'écouter. Parce qu'ils parlent la même langue que moi. Ils peuvent comprendre. Ils peuvent exécuter ou juger ce que je dis. Mais par quelle langue peux-tu t'adresser à la maladie pour que la maladie écoute et obéisse à ce que tu lui dis? Parce que la maladie n'est pas francophone. La maladie est spirituelle. Il faut parler à la maladie, aux choses spirituelles, sous un langage spirituel, afin qu'il exécute l'ordre. J'ai une question à vous poser. Quand Dieu a dit que la lumière soit, dans quelle langue Dieu avait-il parlé? Il avait dit quoi? Pour que ça fasse que la lumière soit. Il n'y avait même pas d'homme sur la terre. Il n'y avait ni anglophone ni francophone. Qu'est-ce que Dieu a dit et qui correspond chez nous par que la lumière soit? Tout langage n'est pas fait de mots. Tout langage n'est pas fait de compréhension. C'est la raison pour laquelle celui qui parle en langue, il dit des choses qu'il ne comprend pas, mais la Bible déclare qu'il prie en esprit. Et tout ce qui est esprit et spirituel est affecté par celui qui prie en langue, est affecté par celui qui prie en esprit. J'aimerais qu'on fasse juste quelques minutes. Mon frère va m'accompagner, il va augmenter le son du clavier. J'aimerais qu'on se mette à prier. Ceux qui prient en langue, on va se mettre à prendre quelques minutes à prier en esprit. Et je peux t'assurer que ta prière en esprit te fait faire la prière précise et recharge ta puissance spirituelle à l'intérieur. Et si tu ne pries pas en langue, tu n'as jamais été baptisé dans l'esprit. Il te sera fait comme dans Acte 19 lorsque Paul a fini de parler. Parce qu'ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Viens avec moi. Ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit et ils se sont mis à prophétiser. Fini l'ère des chrétiens faibles. Fini l'ère des chrétiens charnels. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix en prenant la position de soif qui lui convient? On n'a pas beaucoup de temps, mais tu vas te mettre à prier. C'est drôle, hein? Que même les chrétiens de la nouvelle alliance ont de plus en plus honte de la prière en langue. Mais qui va prier en langue? C'est à nous que ce don a été donné. Et on s'amuse avec les choses spirituelles. Quand les occultes ne blaguent pas avec leurs formules. Celui qui prie en langue dit des mystères. Il s'édifie lui-même.